Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous souhaite un bon dimanche et bienvenue dans cette petite vidéo hebdo un peu en avance, un peu en retard, ça dépend de quand est-ce que vous voulez avoir les vidéos. J'avais dit que généralement je ferais les vidéos le lundi, là on est dimanche et si je fais la petite vidéo c'est surtout parce qu'on a pété les 9K. Et surtout, j'en profite de la sorte, bon, ça c'est pas important, c'est un délire, ça non plus c'est pas important. J'en profite pour vous montrer en fait cette chandelle en hebdomadaire. Alors justement, il reste encore 16 heures sur cette chandelle, il ne faut pas crier victoire trop vite, il reste 18 heures pardon, sur cette chandelle. Mais quand on voit ça, quand on voit ce qui se passe au niveau des prix aussi sur une échelle de temps plus petite, honnêtement, il n'y a pas photo quoi. Là on est sur une chandelle englobante et on va sûrement continuer le mouvement haussier. Jusqu'où j'ai différentes cibles. Pour moi, la première cible, c'est tout simplement la prochaine cible du coup, parce que là, on a déjà tapé le 9004, c'est 9006. Et ensuite, ce serait vraiment les 10 000. Quoi. Et je pense qu'on peut venir les taper, les 10 000. Donc voilà. Alors, je pense que par rapport à ma dernière vidéo, ça peut peut-être paraître un peu en contraste. C'est-à-dire que je crois que dans ma dernière vidéo, c'était déjà la semaine passée, donc on était ici, hein. Pour remettre les choses dans le contexte, on était à 7006. Waouh, je me rends pas compte moi-même, parce qu'en fait, je suis passé boule il n'y a pas très longtemps, donc on a fait 25% sur BTC, là déjà en une semaine, donc vraiment très très bullish. Personnellement, je suis passé boule seulement à partir du moment où on est passé au-dessus des 8004, donc il aura fallu le temps. Je vais pas faire le gars qui dit « Ouais, moi j'étais boule tout le temps », alors que non, c'est pas vrai, je m'attendais véritablement à un drop plus conséquent. Et on va venir voir ça sur des échelles de temps un peu plus petites. Mais donc du coup, l'hebdomadaire, vraiment c'est très très beau et je pense qu'on peut venir taper les 10 000. Une fois qu'on aura tapé les 10 000, j'espère une consolidation. C'est pas impossible qu'on ait une retrace qui revienne à nouveau. Je pense qu'on pourrait avoir une retrace. Alors ça dépend de l'échelle de temps, hein. C'est très, très très difficile de timer le marché, mais je pense qu'on peut à nouveau revenir chercher les 8004. Donc c'est-à-dire vraiment rechercher le bloc ici, une mèche au 1004 par la suite. Mais c'est difficile de dire quand est-ce que ça va arriver. On peut très bien consolider pendant un certain temps et venir redropper ici. Mais donc l'hebdomadaire très très beau, pour moi il n'y a pas de souci. Le mensuel, je ne vais pas en parler parce qu'il reste encore 15 jours, mais la tranche du mensuel est très très belle aussi. Le daily, alors tout ça, ça s'est passé ces derniers jours. Vraiment très très beau. Pour information, moi je vous avais rappelé plusieurs fois, on avait cassé ce support en daily, et du coup, on peut voir résistance, résistance, support, on passe au travers, ici on était dessus, et moi je m'en suis tenu à mon plan de trade, c'est-à-dire que dans la partie publique du groupe Discord, j'ai très très bien dit, bon ici on dirait que ça a monté, mais je m'en suis tenu à mon plan, c'est-à-dire que, je regardais ça, je vais vous montrer ça après, sur le 4 heures, le 1 heure, comment est-ce que ça s'est passé pour moi. Et on est passé au-dessus. On peut voir qu'on a... Alors, il faut que je remette mes volumes du coup. On peut voir qu'au niveau des volumes, c'est pas aussi exceptionnel qu'ici, mais honnêtement, c'est des volumes qui restent pas négatifs. Et si on regarde sur des échelles de temps plus petites aussi, on peut s'en rendre compte. Surtout les dernières chandelles qu'on a eues ici, qui nous ont poussé. Vraiment, pour moi, c'est très très positif. Donc, sur le daily, on peut voir qu'on est repassé au-dessus de cette ancienne, support, puis résistance, puis à nouveau, support, puis résistance. Donc, à ce niveau-là, lorsqu'on a repassé ici et qu'on a clôturé au-dessus, c'était le moment de passer boule. Le truc, c'est que moi, j'attendais éventuellement un retest. Il n'y a pas eu de retest du tout, véritablement. On peut voir. Donc ici, on a support, résistance. Pour information, moi j'ai shorté, je crois que non, c'était vraiment ici en plus, hein, c'était à 8300, donc j'avais une position qui était très très haute. Il y avait plusieurs figures, mais après le truc c'est que ce genre de pattern sur BTC, je sais qu'ils ont tendance à pas fonctionner, et dans ma tête je me dis, ok, je prends le trade, je reste dans mon trade, mais à mon avis ça va pas marcher. C'est-à-dire que ce genre de biseau ascendant, je sais bien, quand on voit l'action sur BTC, comment est-ce qu'on avait une montée qui était régulière. Ce genre de montée régulière, sur BTC, généralement, ça donne droit à un up move, et c'est ce qu'on a eu. Donc,
je me suis fait sortir, j'étais à 8300 et j'ai simplement mis mon stop au-dessus de ce lot, de ce sommet ici. Donc je suis sorti à 8340, j'ai pris une toute petite perte, c'était vraiment négligeable, c'était vraiment pas grand chose. Et c'était un risque qui était véritablement contrôlé, sachant que le reward il était là, quoi. C'est-à-dire que moi ma cible c'était vraiment taper le bas du range, voire plus bas, parce que selon moi, tel que je voyais les choses, c'est si on revenait dans le range, parce qu'ici on peut voir, hein, on a véritablement un range, on a déjà tapé 1, 2, 3 fois dessus. Ceci dit, on peut voir à chaque fois on a été racheté, c'est-à-dire que si on revenait à l'intérieur du range à partir de là où on était, ceci c'était un fake out, donc c'était une excursion, on revient dans le range, on viendra taper minimum le milieu du range, et à partir de là, je pense que si on retourne dans le range, on a toutes les chances de venir taper les 7005 et de les casser. Donc c'est pour moi, il y avait un reward ratio qui était véritablement gigantissime, et j'ai pris le trade, même si les probabilités étaient contre moi. Alors, je vous parle de ce genre de figure, pour moi c'était clair, enfin c'était clair, il y avait quand même 80% de chance, je vais dire 70 à 80% de chance que ça casse vers le haut, vu que quand on connaît un peu les mouvements sur Bitcoin, et ben on se rend compte que ce genre de choses, ça donne lieu à des up moves. Du coup, je suis resté en dehors du marché, j'avais dit dans le groupe Discord, la partie privée du Discord, j'avais dit bon, je vais rester en dehors du marché parce que ça marche pas là. Et puis, finalement, on a eu ce mouvement ici, on a eu cette consolidation, je me dis, oh, wow, attends, on a consolidé, on est au-dessus de ce bloc. Si on a une retrace, je prends position dans le bloc, et si on casse au-dessus des 8750, je sais pas où je vais chercher mes chiffres, 8750, je prends une position. On a une cassure, il y avait des volumes qui n'étaient pas négatifs sur le lunaire. Alors là, je parle d'échelles de temps qui sont quand même très très petites. Et j'ai pris le trade, vraiment, hein, j'ai pris le trade, je suis rentré, alors je crois que j'ai même pris ça sur le 15 minutes, je suis rentré plus ou moins ici, et je me suis dit, bon, je vais plus ou moins faire quelque chose de safe, et j'ai mis un stop. Vraiment, j'ai mis un stop, ouais, j'ai vraiment mis un stop en dessous de cette chandelle. Par la suite, je l'ai remonté à un peu en dessous de 1720, mais ça ne change rien, voilà, je l'ai mis vraiment là. Et on peut voir que ça a donné lieu à ce mouvement. Alors il y a des gens qui vont peut-être me dire non mais il raconte n'importe quoi. Je peux vous montrer ça dans le groupe Discord juste après, et la cible que j'avais c'était 9399. Donc à ce niveau-là, ça s'est très très bien passé, je suis sorti de la moitié de ma position. Je pense qu'on peut encore continuer à monter plus haut, c'est pour ça que je suis sorti que de la moitié. Et c'était un trade, vu que j'avais fait ça avec un peu de levier sur un BitMEX, c'était un trade à 35%, quoi, donc vraiment pas négatif, ceci en l'espace de... d'une nuit, parce que j'ai été dormir. Donc tout ça s'est très très bien passé. Pour ceux qui se demandent où est-ce que j'ai été chercher cette target de 9400, pour pas dire 9399. En fait c'est tout simplement, si on regarde historiquement, je suis désolé, ça part dans tous les sens, le dernier sommet qu'on avait eu, enfin c'est pas le dernier sommet, hein, mais on peut voir ici que lorsqu'on se baladait ici en avril, début mai, que les prix en fait, ils n'ont jamais été tapés 10 000. Et une fois qu'on a eu le premier drop, on a eu la première consolidation, on peut voir le premier sommet ici, on était chercher les 9400. Et donc ça crée une liquidité, et ça donne tout simplement une cible aussi, vu que c'est cet ancien sommet. Les prochaines cibles, du coup, je suis désolé pour ceux qui disent « Ah, tu fais gerber avec ton chart qui part dans tous les sens ». Je suis désolé, buvez votre café, on est dimanche, je fais un stream comme ça, juste, enfin je fais une analyse juste comme ça pour vous, donc si vous voulez vous plaindre, allez sur des autres chaînes s'il vous plaît. Donc, ouais, pour moi la prochaine cible, en fait, je peux vraiment regarder ça carrément en weekly. On peut voir, on a ce sommet qui est ultime là, qui est 9970, et je pense qu'on peut aller chercher les 10 000, et la question c'est comment est-ce qu'on va réagir aux 10 000. C'est encore et toujours la question, mais là véritablement on peut voir que ça se passe très bien en hebdomadaire, ça se passe bien sur toutes les échelles de temps, honnêtement, que ce soit mensuel, hebdomadaire, daily, même le 4 heures.
on est sur quelque chose qui est quand même vachement bullish, quoi. On peut voir qu'on est repassé au-dessus de ça. À mon avis, je sais pas si on a liquidé des shorts. Non, le short continue. Les gens continuent à vouloir vendre des shorts, donc pourquoi pas. Ça fait tout à fait sens. Pour moi, la prochaine cible, c'est vraiment 9006 au-dessus de ça, 10 000. 9006, c'est ce que j'avais dit nous en Discord, c'est la petite cible que je m'étais fixé déjà à l'époque. Donc, par rapport au groupe Discord, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ah oui, je vais parler. Je vais vous montrer ça vite fait. Hein. Donc, le groupe Discord, il y a la partie publique. Je suis pas super actif dans la partie publique, je suis davantage actif dans la partie privée. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, ça c'est ce que j'avais posté hier. Hein. Donc, on peut vraiment voir la cible. J'avais mis un stop vachement plus large vu que quand il s'agit de poster des calls pour les autres, j'essaye d'être beaucoup plus prudent parce que du coup, si des gens me suivent, je tiens à ce qu'ils soient safe et qu'ils ne se fassent pas sortir par un stop loss. Mais du coup, on peut voir que suite à ça, donc il y a eu le call et il y a le résultat vraiment qui est arrivé juste après. Et enfin, vraiment, il y a une nuit qui se passe et puis voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé par le groupe Discord, la partie privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans Discord. C'est 9 € par mois et on se marre bien. En plus, je fais des analyses généralement régulières sur BTC, sur Ethereum et sur d'autres alts. Ça, je vais en parler juste après, justement, d'Ethereum et d'autres alts. Donc, voilà, c'est ça, hein, j'avais dit, j'ai shorté, et très très vite, hein, j'avais dit, enfin, ça fait déjà assez longtemps que je parle du fait de limiter les altcoins et de rester sur BTC, tout simplement parce que la situation sur Ethereum est toute pourrie en plus. Mais donc j'avais dit, honnêtement, la situation sur BTC n'est pas mauvaise du tout, et ceci malgré que j'étais en short, hein, donc je l'avais dit, j'ai mon entrée à 1305 et mon stop à 1341. La situation sur BTC n'est pas mauvaise, ETH par contre ressemble à rien du tout, et de manière générale les alts font de la merde. On a donc deux possibilités, soit BTC dump et... non, donc soit BTC pump et les alt dump, soit BTC dump et les alt dump aussi. Donc c'est pour ça que je limite mon exposition seulement à BTC. Et ça fait déjà quelques temps, hein, depuis qu'on avait cassé les 8200, j'avais dit bon voilà, pour moi on rentre en correction et je limite mon exposition à 2 altcoins maximum. C'est pour ça que je faisais très très peu de trades sur les altcoins et globalement en ce moment on peut voir que même si contre l'USD on a des choses qui sont pas mal avec Ethereum et les autres, on va regarder dans un instant que la situation contre BTC n'est pas géniale. Donc ça c'est les analyses sur Ethereum. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe Discord. Et dernièrement j'ai parlé d'un alt, c'était BNB. Alors BNB, j'ai fait une analyse qui partait un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que je vais vous montrer ça directement sur le chart. Mais donc voilà, le groupe Discord, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre. La situation sur Ethereum, et puis je parle de BNB. La situation sur Ethereum, alors je vais vous montrer ça sur un autre chart, parce que là c'est USD. Bon, ça je peux limite effacer, ça je peux effacer. On va garder ça au plus simple. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on a cette gigantesque zone de résistance. Et pour moi, véritablement, ce qui me ferait vraiment passer boule sur Ethereum, parce que pour le moment on n'y est pas, on peut voir que ça c'était le top sur Bitcoin. Bitcoin il est déjà à 9000, c'est-à-dire qu'il est déjà aux 320 entre guillemets. Ce qui me ferait vraiment devenir boule, c'est qu'on passe au-dessus des 295. Et là, je pense que c'est la porte ouverte à... Faudra regarder après. Mais ça c'est vraiment la dernière résistance à casser. Et une fois qu'on passe au-dessus de ça, je pense que tout comme Bitcoin, on peut monter beaucoup plus haut. Donc on a cette grosse résistance et je vous avoue que je suis un peu dubitatif tout simplement à cause de la situation de Ethereum contre le Bitcoin. Donc ça c'est la situation d'Ethereum contre Bitcoin. Pendant des jours et des jours, hein, si on regarde, ouais, on peut voir, c'est-à-dire que pendant une dizaine de jours on était au sein de ce mini range. Je vais mettre ça en bleu. Donc on était au sein de ce mini range.
Et on était avec des prix qui étaient vraiment très resserrés. Je me dis, bon, ben, on va avoir un mouvement. On a une cassure. On vient chercher cette résistance-là. Et du coup, à partir de là aussi, on a eu une montée sur Bitcoin qui a fait redescendre les prix. On est venu taper dans ce bloc qui est davantage visible en 4 heures. Donc ce bloc ici. On est remonté à nouveau ici sans pour autant pouvoir repasser au-dessus. Et ça, c'était un gros problème. Et du coup, on peut voir où se situe Ethereum en ce moment. Et vu que la situation sur Ethereum est comme ça, j'ai tendance à me dire que tant qu'on ne revient pas au-dessus de ces niveaux, je ne prends pas position sur ce truc. Enfin si, j'ai une position sur Ethereum, mais honnêtement, je regrette parce que il suffisait de rester sur Bitcoin. Alors Ethereum, j'avais pris un truc, c'était vraiment un truc... Enfin, j'avais pris position ici, hein. C'était vraiment juste avant le pump, et je me suis dit, bon, on est... Parce que... Alors je l'ai effacé, c'est malin, mais ici, j'avais une zone où il y avait indiqué support journalier. Ouais, il faudrait que je vois ça en journalier, du coup. Mais du coup, on avait cette zone de résistance, hein. On peut voir que... je sais plus comment j'avais dessiné ça. Soit, il y avait... on était... Voilà, ça devait être un truc comme ça. On peut voir ici, notamment ici, résistance, on passe au-dessus, on reteste en tant que support. Et j'avais noté support en journalier. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre une petite position ici. Et honnêtement, c'était en euros, hein, donc je crois que c'était à 228. Et là, on est à 245, donc ça va, c'est pour ça que je maintiens ma position. Mais globalement, j'ai l'impression qu'ici, ça pourrait être éventuellement un top sur Ethereum Bitcoin. Tout simplement à cause de ça, quoi. Ça, c'est vraiment pas beau à voir. Alors, c'est peut-être un fake out, peut-être qu'on va voir une remontée, et c'est ça que je voudrais voir. Il faut vraiment voir ça sur des échelles de temps plus petites. Mais à moins qu'on ait de manière assez rapide ce genre de choses, et qu'on vient remonter au-dessus, et surtout, parce que la situation sur Ethereum n'est pas belle, hein, est pas belle du tout. J'avais fait un tweet, oui, parce que je tweete de temps en temps, où je parlais d'IOTA. IOTA, c'est un trade qui s'est mal passé, donc c'est-à-dire qu'on avait aussi ce genre de configuration, où on avait, qui ressemble pas mal à Ethereum, et ensuite on a cassé, et on peut voir où ça se situe. Hein. Pour information, c'était un risque qui était tout à fait contrôlé, parce qu'on avait le stop ici, je l'ai posté dans le groupe Discord, donc il y a des gens peut-être qui sont rentrés, moi je suis rentré sur ce trade, je me suis fait sortir, voilà, j'ai perdu 2%, c'est pas non plus grave, 2% avec un risk management qui est contrôlé, j'ai rien perdu du tout, quoi. Donc les pertes en soi, c'est pour revenir à ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question dans le groupe Discord, c'était Adamabilus, je sais plus, c'était quoi son pseudo, c'est est-ce que ça vaut la peine de prendre un trade qui a un potentiel de 14% si je risque 7%? Alors la question c'est, si on regarde, est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc si ton invalidation, alors là ici c'est compliqué, hein, parce qu'on part dans l'autre sens, donc je ne peux pas parler de niveau d'invalidation, ou bien alors il faut vraiment prendre un autre exemple. Prenons l'exemple ici, c'est ici vous avez quelque chose qui monte, le niveau d'invalidation il est tout simplement ici, il est en dessous de ce creux là. Donc quand vous avez eu un pump, si on vient redescendre en dessous, c'est généralement vous avez votre niveau d'invalidation. Donc si vous avez un reward ratio de 2, c'est-à-dire la personne qui a posé la question dans le groupe Discord, c'était 14% contre 7%. Dans ce cas-là, ça fait un reward ratio de 2 contre 1. 2 contre 1, c'est bien, pourquoi? Parce que du coup, vous devez avoir simplement raison en termes de trade une fois sur 2, et une fois que vous avez raison une fois sur 2, si vous avez raison en fait 55% du temps, vous êtes quand même positif, tout simplement parce que vous avez un money management qui est bon, et que la taille de votre position aussi dépend de votre R. Ça c'est un concept qui est très important, mais je ne vais pas en parler ici, parce que ça excite pas forcément les masses, le money management, mais du coup, tant que vous avez un reward ratio qui est de 2 contre 1 minimum, si vous avez raison simplement 55% du temps, vous êtes positif. Moi je prends généralement des trades qui sont avec un reward ratio de 3 contre 1, voire plus, et j'ai pas besoin d'avoir raison, même si j'ai raison juste 40% du temps, je suis toujours positif sur ma balance, tout simplement parce que j'ai des trades qui contrebalancent les trades qui ont un reward qui est
supérieur à la perte, et donc à partir de ce moment-là, ben, c'est véritablement beaucoup plus simple de trader. Et en fait, le trading, c'est ça, hein, c'est pas avoir raison, on s'en fout d'avoir raison. Par exemple, ici, j'avais tort, et j'avais également, donc tout le long ici, si je veux garder un biais bull, eh ben, j'aurais pu rider ça depuis beaucoup plus bas. Ceci dit, j'avais un biais bear parce qu'on était passé sous ce support, et donc je me suis trompé, mais après, j'ai pris une toute petite perte, c'est ça, hein, c'est avoir une perte contrôlée, et puis engranger des gains qui sont supérieurs à la perte, qui sont 2 à 3 fois supérieurs à partir de ce moment-là. Même si vous avez raison seulement la moitié du temps, et ben, vous êtes en positif. Alors l'idéal, bien sûr, et je pense que je peux me targuer d'avoir un ratio de ce genre-là, c'est j'ai quand même raison, je pense, 2 tiers du temps sur mes calls, et j'ai des rewards de 3 contre 1, donc globalement, vraiment pas de souci à ce niveau-là. Donc je voulais parler vite fait aussi de BNB. Alors il y a une grosse FUD, et je peux tout à fait le comprendre avec Binance, tout simplement parce que Binance a perdu genre 25% de clients parce qu'ils ont refusé, enfin c'est pas eux, hein, c'est le gouvernement US qui a mis des restrictions là-dessus. Et en fait, Binance, ça fait déjà assez longtemps aussi que je vois cette figure. Honnêtement, elle saute aux yeux, c'est une figure en diamant. Et j'en parle vite fait dans le groupe Discord aussi, dans la partie privée. 9 €, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et cette figure en diamant, généralement, quand on retrace aussi de la hauteur de la montée qui a précédé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toutes les chances de revenir à nouveau vers les 26-25 000 Satoshi sur Binance. D'autant plus qu'il y a un momentum qui est pas très bon, et notamment avec les news, avec aussi... alors, si on regarde BNB contre l'USD, ça n'a pas l'air trop mauvais. Ceci dit, si on regarde, honnêtement, si on vient pas rechercher ce sommet très vite, alors ça dépend, hein, ça dépend de ce que fait Bitcoin. Même contre BNB, même contre l'USD, il pourrait venir rechuter aux 25 $, quoi. Mais pour revenir ici, moi j'avais dessiné ça, même alors qu'on était sur le pump ici, bon ben, je vois bien ici, consolidation avant montée. Lorsqu'on retrace, on est en dessous de cette consolidation. On fait un retest ici. Dans ma tête, c'était clair que ça allait pas être positif. Alors, je pense pas qu'on vienne dropper comme ça d'un seul coup. Je pense que ça va continuer. Je pense qu'on peut revenir retester ici. Et on peut voir aussi qu'on a ce support ici depuis longtemps, qui vient compléter la pattern en diamant. Donc pour moi, BNB véritablement, ça ressemble pas à grand chose. Contre l'USD, en effet, on pourrait continuer à monter parce que tout simplement Bitcoin est en train de monter agréablement. Mais sinon, globalement, la plupart des alts, hein, quand on regarde les alts contre le Bitcoin, il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas avoir de position contre les alts, quoi. Honnêtement, je sais pas, je peux en prendre n'importe lequel au hasard. Enfin, voilà, c'est très très laid. Et c'est des choses, enfin voilà, il n'y a pas à se poser de questions. Tous les alts contre BTC, alors MIT c'est quelque chose d'un peu mieux, mais la plupart des alts contre BTC, même Chainlink avec le pump qu'il y a eu avec cette pseudo-annonce Google, mais enfin, il y a pas, faut pas se poser de questions, quoi. En ce moment, les positions sur lesquelles il faut être, c'est tout simplement Bitcoin. Et tant que, enfin, ce que je voudrais voir, c'est vraiment ça, hein, c'est sur Ethereum, c'est on a un bounce, on a un fake out, on remonte, mais du coup, pour moi, même si on remonte ici au-dessus, bah, ce serait simplement un tout petit, enfin ce serait un rebond technique sans plus, et vraiment pour être positif à nouveau, bah, ce serait qu'on passe tout simplement au-dessus. Alors ici on peut voir, on a ce bloc, alors on peut davantage le dessiner comme ça. Donc support, on peut voir qu'on consolide, alors c'est en 4 heures, hein, donc consolide vite fait. On fait un retest, on reteste, mais on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc du coup, pour être vraiment positif sur Ethereum, il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça. Qu'on reteste ceci en tant que support et qu'on repasse au-dessus. Et vraiment, pour être tout à fait positif, ben, il faudrait vraiment qu'on arrive à passer au-dessus de ça, quoi. Donc pour moi, il y a véritablement un gros travail à effectuer sur Ethereum et sur la plupart des alts qui arrivent à bien se comporter, bah, tout simplement parce que Bitcoin se comporte très bien, mais ça sert à rien de trader les alts en ce moment, quoi, parce que Bitcoin est en train est tout simplement celui qui attire toute l'attention. Donc voilà.
C'était tout pour la vidéo de cette semaine. Si vous avez apprécié le contenu, comme toujours, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions à me poser, mettez ça dans les commentaires. C'était un stream un peu long. Je vous souhaite quand même un très très bon dimanche et une bonne semaine à venir. C'était le Cryptographe. Tchuss.